Et il a toujours son copain, enfin son fidèle conseiller, le renard. Je dis voilà, moi je vais partir en guerre. Et j'ai 2 personnes avec moi. Je ne sais pas à quoi ils vont me servir. Je n'ai pas compris comment je vais les utiliser. Je dis c'est lesquels? C'est l'âne et c'est le lapin. Et dire ceux-là, franchement, ils sont inutiles. Il nous faut un rhinocéros, il nous faut un tigre, un jaguar, à la rigueur, je ne sais pas, un lion ou des ours, mais un âne et un lapin. Et le lion, il réfléchit, c'est important pour lui. Il dit, aujourd'hui, renard, tu t'es trompé. Parce que l'âne, il a une voix puissante. Il peut effrayer, comme un clairon. Il va effrayer l'ennemi. Et le lapin, il court très très rapidement. C'est-à-dire qu'il pourra transmettre des messages. Alors, en fait, cette histoire, elle nous mène à quoi? À se dire que nous, aujourd'hui, on a la chance que des personnes qui soient en avant. C'est pas comme s'il fallait qu'on trouve là, parmi le public, quelqu'un qui allait fonder, qui allait être le premier, qui allait mettre une association, qui allait créer l'association. Il y a déjà des personnes qui sont investies depuis longtemps. Et la morale de cette histoire, là où je veux en venir, c'est que comment je vais trouver, moi, de quelle façon je vais être utile, comment je vais apporter. Parce que moi, je me dis, eux, ils sont avancés, mais comment, moi, à mon échelle, je vais leur être utile? Pas forcément en public, mais je vais leur dire, voilà, moi, je suis là, je suis prêt. Comment vous allez m'utiliser? Et c'est ça, voilà, l'objectif de cette petite histoire. De l'espace de vie sociale Riquet Stalingrad, qui réunit 5 associations d'habitants et de jeunes. Parmi les associations de jeunes, il y a WAFA, ce qui se traduit par Ouagadougou agit en France et en Afrique, parce que ces jeunes originaires du Sénégal, il y a quelques années, sont venus nous trouver en disant que peut-être il fallait faire autre chose que de construire au pays, que de mener au pays des projets, notamment des mosquées, des dispensaires, des écoles, etc. Et qu'il fallait peut-être monter des projets dans notre quartier, y compris des mosquées, des dispensaires, des écoles, etc. Et qu'ils ont choisi, tout en construisant leur propre association, en agissant ensemble. L'autre association de jeunes, c'est l'association Sésame, que tu connais, qui est dirigée par Ousmane Sidibé, qui est issue de l'ancien secteur sport des Grands Garçons d'Afrique, centre des sports et des arts martiaux, club de boxe. Donc nous sommes 5 associations, et je dirais en partie par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, quand il s'agit de répondre aux appels à projets, que c'est notre mutualisation depuis 3 ans qui fait notre force. Ça se traduit, c'est-à-dire que le VEMT, ensemble à Maroc-Tanger, a multiplié son budget par 2 en 2 ans. Le CIRT, le collectif indépendant de la résidence de Tanger, a multiplié son budget par 10 en 2 ans. Donc les aides de l'État, de la mairie, du 19e, de la mairie de Paris, de la CAF, nous les avons. Probablement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on pourrait demander plus. La difficulté que nous avons, c'est effectivement la difficulté de les gérer. Tu dis qu'il ne faut pas en parler aux décisions. Je continue à croire que la proposition de Kennedy va si mauvaise que ça, parce qu'à un moment donné, c'est nous qui décidons de prendre aux décisions. Moi, tu es venu chez moi parce que tu voulais un vieux et un blanc travailler avec les Grands Garçons d'Afrique. Effectivement, c'est le cas. L'association qui est la nôtre aujourd'hui est dirigée par 16 personnes, donc 3 personnes en situation régulière, 8 femmes, 8 hommes. Notre problème aujourd'hui, c'est de convaincre les jeunes de 35, 38 ans de prendre le pouvoir. Tu parles d'Ousmane, je ne peux pas m'en parler d'Ousmane, il a son diplôme d'État, il est un médiateur absolument formidable. C'est autre chose que de diriger un centre comme nous nous battons aujourd'hui pour que Ousmane Sidibé, Bakary Diawara prennent la direction de notre structure. Et donc ils acquièrent les techniques qui leur manquent pour ça. Bakary a passé un Master 2, Bakary a passé un diplôme de comptabilité, il a déjà apporté ce savoir-faire. C'est grâce à ça, et grâce à notre mutualisation, avec l'aide de Suso Bamba, avec l'aide de Yacoub Karamoko, avec l'aide d'autres, c'est-à-dire que nous construisons une équipe qui unit des talents et qui est capable effectivement d'être cet espace de vie sociale agréé par la CAF. Donc le problème pour nous, c'est de continuer. C'est très difficile de vérifier ces talents, ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants. Nous avons plus d'une centaine d'enfants en soutien scolaire. Nous avons un collectif de jeunes de 15-25 ans qui s'intitule le même les jeunes de Riquet Stalingrad, qui se réunissent toutes les semaines. Ils étaient 16 à se réunir hier soir. Nous avons une équipe de foot féminine. Nous encadrons des activités sportives, aussi bien au centre social CAF que dans sa gymnase. Ces jeunes se sont surtout formés comme structure collective grâce aux vacances.
Espagne, à Berlin, et là nous préparons un projet qui est une histoire que nous avons connue ensemble, parce que parmi les aventures que tu nous as menées, c'est des Belgiens m'ont demandé, m'ont dit qu'on t'emmène dans nos bagages à Dakar, et nous avons vécu ensemble pendant un mois à Dakar. C'était les pires vacances de ma vie, et les meilleures au niveau de l'enthousiasme, au niveau de la rencontre, au niveau de la découverte d'un pays, de ces structures. C'était un voyage que tu avais préparé, un voyage d'études que tu avais préparé, qui était absolument extraordinaire. Nous allons récidiver. Nous allons récidiver, mais c'est possible en emmenant un journal avec les écoles de notre quartier, en impliquant la mairie. Donc le travail continue. Je voulais juste te le dire un mot ce soir. Bonjour, je ne sais pas si la réflexion par rapport à ce que monsieur a dit. Donc, je me présente, je suis Séverine Thiolière, je suis maman du 19e arrondissement. Je suis maman de 2 enfants, une fille âgée de 22 ans et un garçon de 12 ans. J'habite le 19e depuis près de 19 ans. Je suis donc maman et j'ai été touchée par la violence indirectement, puisqu'il n'y a pas plus tard que 3 ans en arrière, 7 jeunes hommes, plus ou moins jeunes, ont défoncé ma porte à 1h du matin, cagoulés, gantés, armés, parce qu'ils cherchaient le petit ami de ma fille. Je ne vous laisse pas imaginer ce qui s'est passé en une fraction de seconde. Heureusement, mon fils, âgé à ce moment-là de 9 ans, a été la priorité, c'est-à-dire que je me suis cachée dans la chambre avec mon fils pour éviter cette violence, sachant que ma fille a été prise à partie et que ces gens étaient armés et ils ont tout simplement voulu exploser le crâne du jeune homme qui se trouvait sous mon toit en laissant une mare de sang et les traumatismes qui ont pu suivre derrière. Une petite parenthèse juste pour vous situer ma venue aujourd'hui. Donc maman du 19e, suite à ça, il y a eu de nombreux incidents avec des blessés et des meurtres. Suite au 2e meurtre du 19e, Boubouya-Terra, nous avons décidé, avec d'autres mamans issues du quartier, et suite à l'appel de Bakary Sako en novembre 2017, je ne sais plus, de se réunir et de faire un appel aux citoyens pour se réunir et combattre ces problématiques. Donc avec Cathy Latif, Sandrine Valorus, suite à ça, nous avons décidé de mobiliser un maximum de personnes avec des compétences, avec des savoirs, avec des volontés, pour justement s'unir. Sauf que ça monte comme un soufflet et ça redescend aussi sec. Donc à aujourd'hui, nous sommes 7 mamans issues de ce collectif qui avons dû, bien heureusement ou malheureusement, se constituer en association, parce qu'aujourd'hui, pour agir, bien qu'une maman a toute la volonté et toute l'envie de pouvoir se bouger, ça nécessite effectivement beaucoup d'énergie et il faut beaucoup de moyens pour réussir. Et malheureusement, les moyens pour les obtenir, c'est un vrai parcours du combattant avec ces appels à projets, devoir répondre à des appels à projets. Ce n'est pas notre travail, on ne sait pas faire, donc on passe du temps, on dépense beaucoup d'énergie, on essaie de mutualiser des moyens, mais c'est pas toujours facile. Donc nous, effectivement, on est content aujourd'hui d'être à Bakary pour savoir effectivement comment œuvrer ensemble, parce que ça fait 1 an que 7 mamans dans l'ombre, quotidiennement, on s'active, on fait des réunions, comme tu dis, après le travail, parce qu'on est aussi salariés. Donc c'est des réunions qui s'opèrent tardivement pour très peu de résultats. Aujourd'hui, on est fiers de pouvoir dire que suite à la marche qui a été organisée en novembre 2017, on a pu faire une exposition photo. Je serais très heureuse de savoir qui a pu voir cette exposition photo qui circule au sein du 19e arrondissement. Est-ce que des personnes ont pu voir cette exposition? Si oui, levez la main. Donc le travail ensemble, vous voyez ce que ça donne. Très peu de personnes qui aujourd'hui habitent le 19e et ont été de près ou de loin touchées par les événements, par ces deux morts du jeune du 19e. Voilà ce que donne le résultat, c'est-à-dire que chacun œuvre dans son coin, effectivement, avec beaucoup d'énergie, peu de moyens, et s'essouffle. Donc effectivement, nous, on est très heureux de pouvoir venir rencontrer d'autres associations pour justement mutualiser les moyens, mutualiser les compétences aussi, parce qu'il s'agit aussi de compétences.
Donc voilà, à voir comment on s'y prend, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut travailler ensemble, mais comment on fait. Ma deuxième remarque, comme tu disais, il faut rentrer dans les cercles de décision. Pour moi, en tant que parent d'élève, le premier cercle de décision pour les parents, ce sont les représentations de parents d'élèves. Essayer de, je veux dire, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour faire partie des élus de parents d'élèves et être représentatif de nos populations. Un truc qui me choque, je suis maman de 2 métisses, je suis blanche, d'origine française, j'ai 2 enfants 10 ans d'écart. Entre la 6e de ma fille, où il y avait encore des blancs dans l'école, qui a été scolarisée à Mozart, et la 6e de mon fils, donc 10 ans après, où il n'y a plus aucun blanc dans les écoles. Donc ça, c'est une vraie problématique. Qu'est-ce qu'on fait? Donc je me permets de dire, parce que souvent quand ça vient d'une personne de couleur, c'est mal pris, mais moi je trouve ça offusquant. Où est-ce qu'on va? Première chose, donc je parlais des représentants de parents d'élèves. Les mamans qui ont des difficultés à s'exprimer, à comprendre le français, c'est aussi un vrai problème pour se rendre à l'école quand elles sont invitées à venir chercher leurs enfants qui ont fait une bêtise ou qui sont envoyés ou autre, ou ne serait-ce que de participer à une réunion pour avoir une restitution de ce qui se fait au long de l'année ou pas. Ça aussi c'est un vrai problème. Je dirais que des associations font beaucoup d'efforts sur l'accompagnement de la langue française. Encore une fois, je suis aussi formatrice en alphabétisation pour 2 centres d'animation du 19e. Ma question c'est comment forme-t-on ces gens qui interviennent pour donner des cours à ces mamans? Parce que j'ai eu beaucoup de mamans, moi, usagères des cours d'alphabétisation, qui sont très très gênées d'être face à des formateurs qui sont dans le jugement. C'est aussi une problématique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de bénévoles qui, heureusement, sont là pour former, mais qui n'ont pas forcément, on ne s'invente pas formateur, on n'est pas formateur, ça nécessite des formations aussi. Donc qu'en est-il pour former, pour pouvoir accompagner ces personnes-là sur la formation de la langue française? Et autre chose, sur l'action de notre association qui s'appelle Action Réelle, nous souhaitons vraiment intervenir sur l'accompagnement des jeunes, sur la question de l'identité du jeune. Car aujourd'hui, comme l'a souligné Bakary, c'est malheureusement beaucoup de jeunes donc, issus de quartiers populaires, issus de l'immigration, qui connaissent aussi pour la plupart un vrai problème d'identité. Et moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est qu'au-delà du fait que, notamment pour le soutien scolaire, on se substitue au rôle de l'État, que fait l'État, que fait l'école dans la question de l'identité de la personne qui, effectivement, est née en France, est française, mais a des origines. Voilà. C'était des questions qui me semblaient importantes. Si le 19e va bien, le 9e va bien, et si le 9e va mal, le 9e ira mal. Donc, je pense qu'il y a des enjeux qui dépassent ce qui se passe chez vous. Et voilà. Je pense que dans j'ai plutôt envie et intérêt à ce que les choses aillent mieux dans le 19e. Donc il y a une solidarité entre les arrondissements qui est assez peu mobilisée, sur lequel je pense qu'on pourrait travailler. On a discuté avec Bakary. Le troisième point, c'est pour répondre au poète tout à l'heure sur les ânes et les lapins. Tu demandais comment est-ce qu'on peut t'utiliser en fait. Moi je pense qu'il faut y répondre avec beaucoup de précaution à ça, parce qu'on n'est pas les mêmes et on n'agit pas ensemble de la même manière. Je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par aider les gens. Voilà, on a envie d'aider son voisin, les enfants du voisin, et on est plutôt ciblé sur l'individu, la personne, les jeunes, les enfants. Et ça, c'est l'immense majorité des gens. On a un besoin d'aider, d'accompagner les autres, et donc on a du temps à consacrer à ça. Quelques heures par semaine, beaucoup, un petit peu. Ça, c'est le premier moteur. Il faut faire quelque chose, il faut aider les autres. Mais ça, c'est pas suffisant. On a besoin, et c'est le collègue que tu as manifestement cité 2 fois qui l'a dit, il faut aussi aider les organisations dans le quartier à s'améliorer. Elles font des choses bien, elles font des choses pas bien. Ou elles pensent savoir faire des choses bien et que parfois elles font pas bien. Donc il faut améliorer les organisations. Ça, c'est pas les mêmes personnes. Il y a des gens qui sont intéressés pour améliorer les organisations, les associations, les collectifs, et ça, c'est ça qui me fait triper. Et ça, c'est des gens particuliers. Voilà, c'est pas tout ce qui aide les gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment améliorer les organisations dans les quartiers.
Mais là c'est pareil, c'est toi qui l'as dit, Bakary, c'est pas parce que ces associations vont bien que le quartier va bien, c'est toi qui l'as dit. Il y a de plus en plus d'associations qui font de plus en plus de choses et le quartier va de plus en plus mal. Donc on peut avoir plein d'associations qui vont bien et le quartier qui est dans la merde. Donc on voit bien qu'il manque encore une échelle de travail. Donc il faut travailler à l'échelle des individus. Mais toi par exemple, tu as peut-être envie d'aider des enfants de 8, 9, 10 ans à l'école et tu as du temps à y consacrer, tu aimes ça peut-être, et c'est super. Il y a des gens qui constatent que l'association IS fait un travail de sagouin et pourrait mieux le faire. On va aller il y a 3 mois avec ma compagne, on a découvert dans le 9e que la femme, elle vivait avec sa gamine dans 4 mètres carrés 50 depuis 4 ans et demi. Et la gamine, tous les matins, elle est dans la classe de mon fils. Jamais je l'avais vue. Comment tu veux que je le vois? Parce que la femme, elle a honte. Elle va le dire à personne. La gamine, elle va jamais nous dire dans quelles conditions elle vit. Donc travailler sur les individus et les enfants, ouais. Et travailler sur les familles, c'est déterminant. Donc travailler sur les mots, les familles, améliorer les organisations. Et hélas, il faut faire la politique. Et ces 3 niveaux-là, mais ce n'est pas les mêmes personnes ici. Moi, perso, sur la partie politique, ça m'intéresse parce qu'on va le faire dans le 9e et au niveau de Paris. Peut-être qu'avec vous, on a un chemin à faire. Merci. À mon avis, dans toute la France et dans tous les quartiers qui partagent ces mêmes caractéristiques, finalement assez malheureuses à certains égards. Je peux dire que, par exemple, au moment des dernières rixes tragiques qui a eu lieu dans le 19e, un enfant de Créteil a failli mourir aussi de la même manière. Et une chose que moi j'ai apprise finalement par les maires, représentantes, parents d'élèves aussi, que je côtoie en tant que représentant des enseignants. Bref, sans épiloguer, simplement dire qu'effectivement c'est une problématique qui est malheureusement très commune, enfin trop commune, et raison pour laquelle aujourd'hui, trop commune, je précise, oui, dans des endroits qui vraisemblablement ont un peu la même forme, quoi, un peu les mêmes problématiques visibles ou souterraines. Et donc oui, c'est la raison pour laquelle je trouve assez exemplaire là, cette initiative qui est mise en place pour trouver des réponses associatives aussi, parce que malheureusement l'école a parfois du mal à trouver ces réponses, en particulier dans un climat où l'État fait en sorte de donner de moins en moins de moyens, faire en sorte de déclasser, de ne pas classer des établissements qui devraient être des établissements classés pour avoir ces moyens d'agir, et qui ne le sont pas. C'est le cas par exemple dans mon établissement, qui n'est pas classé alors qu'on a tout à fait normalement les raisons d'être, ce qui fait qu'on a peu de liens avec le milieu associatif malheureusement, et milieu associatif qui par ailleurs on le voit, et je le répète, pour reprendre un peu ce que disait madame tout à l'heure, on le voit au travers des mamans souvent qui sont représentantes, qui elles agissent dans le cadre associatif, milieu associatif très important. Bref, donc c'est pour souligner encore une fois l'importance, selon moi, oui, de ces initiatives, et en même temps poser une question donc, à la tribune et à cette bande d'amis qui n'est pas un collectif. Tout à l'heure, il a été plusieurs fois répété l'importance de la question de faire en sorte que les gens puissent agir sur le décisionnel. Et moi, c'est effectivement ça qui m'intéresse. Peut-être limité que je suis, moi, dans mon rôle d'enseignant, et vous voyant avoir potentiellement un champ d'action parfois peut-être plus large, autre. Poser la question de savoir comment est-ce que vous comptez finalement, comment est-ce que vous pourrez, une question collective, faire en sorte que les gens s'impliquent dans le décisionnel, et quel décisionnel? On va voir tous les jours dans les associations qu'on propose aussi, et également bien sûr dans votre rôle citoyen qui est tout d'abord de pouvoir faire entendre votre voix au pouvoir décisionnel, et qui sont la plupart du temps en tout cas l'acteur direct, la mairie, que ce soit la mairie d'arrondissement et la mairie de Paris, pour avoir un droit de regard sur comment on organise la cité, où vont l'argent qui est donné aux associations, aux structures, à l'école, au médico-social, etc. Une voie citoyenne qui est assez simple, c'est-à-dire déjà s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir un peu montrer qu'on est ici, qu'on est présent, et qu'on regarde un peu la manière dont est distribué l'argent et la manière dont sont distribués les moyens. La deuxième chose, et effectivement c'est une très belle transition parce que je voulais présenter une initiative citoyenne qui est ici sur notre secteur, c'est de casser les frontières qui peuvent exister entre les différents quartiers, dans les différents quartiers, et de pouvoir en tout cas faire entendre les projets.
Alors ces projets-là, ils sont parfois difficiles à mettre en place et pourtant ils sont issus de vraies idées citoyennes. Moi je pense aux fêtes de quartier, par exemple, qui sont plus compliquées à mettre en place parce qu'on a peur de la violence entre les différents quartiers, parce que les restrictions sont de plus en plus compliquées pour pouvoir mettre en place des événements festifs qui sont essentiels sur les territoires, des événements de rencontre qui permettent aux différents jeunes de pouvoir se rencontrer, de pouvoir participer, contribuer ensemble à des projets qui sont communs et pourtant qui fonctionnent. On a vu sur les projets de futsal, par exemple, qui ont été proposés par le collectif des associations et on verra, qui se sont extrêmement bien passés. On le voit ici sur les projets sportifs et on peut le voir aussi sur les projets humanitaires. Et moi, je pense par exemple à une initiative qui est toute jeune, qui est une initiative qui a été mise en place par un jeune qui est issu de Place des Fêtes et qui vit aujourd'hui au quartier Danube, qui s'appelle Faudier, qui est juste là, et qui a mis en place un système de maraude pour se soulever un peu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, à la situation des personnes réfugiées sur tout le secteur, et qui a rassemblé autour de cette initiative-là, par exemple, énormément de jeunes issus de Danube, issus de Place des Fêtes, issus d'énormément de quartiers qui ne sont pas forcément amenés à se rencontrer, ou en tout cas qui, dans l'imaginaire, ne peuvent pas fonctionner ensemble, et pourtant, sur des initiatives comme celle-ci, ça fonctionne très bien. Et encourager ces initiatives-là, c'est aussi notre rôle, et de faire entendre vos voix, en tant que citoyens, en tant que faiseurs de projets, et de nous permettre en tout cas de pouvoir créer le maximum d'espaces de rencontre entre les différents quartiers. Ah d'accord, vous écoutez bien. Quand on parle, vous voyez déjà mon collègue, quand on parle, il faut être vigilant. Je suis dans l'association, mais je ne suis pas venu présenter cette association. Parce que celui qui devait présenter, il n'est pas là. Donc je suis venu écouter. J'ai bien entendu toutes les conversations. Il est très important. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Le feu n'allume pas tout seul. Chaque feu, il y a quelque chose qui l'allume. Et encore, tout le monde, c'est la même égo. Il y en a qui peuvent vivre là, il y en a qui peuvent vivre ailleurs. Première, d'abord, si on veut travailler bien, il faut chercher la cause. On est là. Premièrement, c'est l'habitation. Deuxièmement, c'est le droit. Et troisièmement, c'est le devoir. On peut faire le projet, on peut faire n'importe quoi, mais ça ne marche pas dans le pays développé parce que le pays est riche. On peut aider le pays pauvre, comme le pays africain. Vous pouvez l'aider. Mais la France, ou Italie, ou ailleurs, non. On regarde le système de l'habitation et le droit. Ici, premièrement, avant de voir, il faut savoir le droit. Et avant encore le droit, il faut avoir l'habitation. Comment on habite? Comment on est reçu? Comment nos enfants sont? Quelle école ils fréquentent? Quel problème qu'on a entre nous les parents et nous les mamans? Comment on pouvait être reçu dans l'école? Il y a la présentation. Un enfant, il ne peut pas aller tout seul. Il faut partager le droit. Il faut donner la moyenne aussi à voir son enfant là où il est. Les papas africains, nous, on a créé cette association, ça s'appelle Association des papas. C'est vrai, on était naïfs. Mais ça, c'était hier. Et ce n'est pas question de naïf, on a peur. Parce que si tu commences à éduquer ton enfant, finalement, tu te trouves dans une zone 3 ans, 4 ans, et tu vas avoir peur. Ton voisin aussi va avoir peur. Et le maman qui va présenter, qui ne travaille pas, ceux qui peuvent aller à l'école. Moi, j'étais parent d'élèves, que tous mes enfants sont petits, jusqu'au présent. Il y a des enfants ici, on me connaît aussi, parce qu'ils étaient le même âge que mes enfants. Mais souvent, on va avoir des problèmes de l'école. Maman, il vient, c'est maman agressive. Papa agressif. Comment voulez-vous les papas y vont? Premièrement, il faut savoir d'abord étudier, approfondir ce qu'ils ont fait, d'où viennent les problèmes. On va trouver, mais l'argent, ça ne résout pas. Parce que l'argent, il ne couvre pas à tout le monde. Tout le monde, il y en a beaucoup.
Moi, je peux bénéficier, l'autre ne peut pas bénéficier. Mais si on fait la loi, c'est tout le monde qui va bénéficier. Il faut étudier, savoir d'où vient ce problème. Voilà, je termine. Bonsoir à tout le monde. Comme mon collègue a parlé, on est association des papas. On est juste depuis 2002. Alhamdulillah. Donc notre souci, c'est l'arrivée de jeunesse. C'est ça notre souci. Mais bon, c'est comment? C'est comment le jeunesse il va arriver? C'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir ça. Pour moi, mon idée personnelle, c'est indication. La jeunesse il va arriver avec indication. Bonne indication. Ce n'est pas l'argent. Ils ont de l'argent, la jeunesse. Mais est-ce que c'est bon l'argent? Ils ont de l'argent, c'est pas qui va régler le problème. C'est indication. C'est ça qui sont manqués. Il y a un qui est parlé. Il y a personne qui sont avec le diplôme à l'école. Donc, toutes les associations qui sont là, moi, mon idée pour les associations, il faut qu'on voit la place qui donne des devoirs gratuitement et des devoirs gratuitement à des enfants. Ça, c'est un problème dans les enfants. Ils ne font pas leurs devoirs normalement. Donc, s'ils ne font pas leurs devoirs, comment ils vont arriver de monter? Par exemple, moi, mes enfants, ils font des devoirs avec une association JDP. Donc, ils sont là-bas 2 fois par semaine. Donc, tous les jours qu'ils ne vont pas à JDP, comment ils vont faire leur devoir? Moi, je suis alphabétique. Je ne connais pas comment faut aider mes enfants. Vous voyez? Donc, les associations, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est donner des débats à des enfants gratuitement. Voilà, on a le problème de ça. Si les enfants ils sont arrivés au niveau études obligatoirement, ils vont avoir bon travail. C'est vrai ou pas? Mais si déjà ils ne sont pas au niveau maintenant, même au palais de la rue à Paris, il faut avoir des diplômes. C'est vrai ou pas? Alors, comment ils vont travailler ces enfants-là? Comment ils vont travailler? Comment ils vont arriver? Ils ont des problèmes avec nous à la maison parce qu'il voilà, il y a un problème avec le système. Le système, ça a paralysé la famille, le système là. Je ne sais pas comment. Bon, pour nous, papa, on n'arrive pas à comprendre le système africain. Ici, on a le problème d'appliquer le système français. Voilà. Donc, on ne sait pas comment faire, on est bloqué. Beaucoup bloqué. Donc voilà, moi, mon idée, c'est déjà faire ça. On fait ça déjà. Bon, si on ne peut pas faire pour le quartier du 19e, mais on essaye déjà, par exemple, Lumière. Moi, je suis au Lumière. On essaye de voir une locale au quartier Lumière pour aider les enfants, leur devoir, gratuitement. Moi, j'ai payé 120 € pour mes enfants, mais si c'est gratuitement tous les jours, alors il y a des parents qui s'en foutent de payer, comment ça s'appelle, même 1 € pour leurs enfants pour faire des devoirs, ils s'en foutent. Vous voyez? Donc voilà mon idée pour tout le monde. Bon, pour aider notre communauté. Et voilà, mon idée, c'est ça. Voilà. Merci. Et je voulais rajouter en fait qu'il faudrait aussi travailler avec les collèges. C'est-à-dire, moi j'étais à l'école à Georges Gros, donc de travailler aussi avec l'UD.
Et aussi, je voulais vous dire aussi que j'ai fait pendant pratiquement 1 an, je travaillais avec les jeunes en difficulté au collège UD, c'était un test. Et ça a très bien marché parce que je fais de la danse depuis des années, danse hip-hop. Et donc je donnais 2 heures de cours par, je crois, tous les vendredis, si je me rappelle bien. Et franchement, ça marche. Moi, je voudrais que vraiment, elle participe vraiment dès à la source, c'est-à-dire dès au collège, dès à l'école, dès au primaire. Parce que là, moi, je ne peux pas vous parler de la suite, c'est-à-dire tout ce qui est assos et tout. Mais moi, je voudrais parler vraiment parce que tout commence au collège, tout commence à l'école, tout commence à la base. Le respect aussi, c'est à la base. Moi, je sais que mes anciens, je les respecte. Je sais que j'ai grandi comme ça. Et eux aussi, il faudrait que dans leur tête aussi, que même s'ils voient des choses, qu'ils voient, par exemple, la drogue et tout, qu'ils ne sont pas obligés de le faire, qu'ils ont un choix. Donc, vraiment, d'être à la source, vraiment de travailler dans les collèges. Moi, c'est sur ça la question. Excusez-moi. Bakary, moi, c'est vraiment de réfléchir à comment intervenir au collège. Et excusez-moi, je suis timide, donc quand je prends le micro, c'est vraiment une question qui me tient à cœur. Voilà, c'était juste ça. Merci. Une chose qu'il fallait intervenir pour l'élève. On a eu peu de retour des parents. Donc il faut vraiment une implication des parents du quartier pour qu'on puisse nous aider aussi les élèves. Donc voilà, je parle en tant que parent délégué. Voilà. Juste rapidement, je reprends le micro. Pour une action qui nous tient à cœur, Action réelle, donc on propose au mois de mai, le 6, 7 et 9 mai, on a fait en sorte de rassembler les collèges, en tout cas on les a sensibilisés sur cette question-là. On souhaite amener tous les 4e et 3e de tous les collèges du 19e arrondissement à la mairie de Paris pour présenter d'une part l'exposition des mamans lors de la marche et surtout pour créer et sensibiliser le débat avec les jeunes concernés, donc 4e, 3e. Il faut savoir que ça fait près de 3 mois qu'on travaille sur la question et que, bien malheureusement, on se retrouve avec des collèges plus sensibles que d'autres qui sont réfractaires à cette action. Donc, effectivement, en tant que parent d'élèves, vous pouvez effectivement vous rapprocher des directeurs d'établissement qui sont informés et on les contre la violence. Et je voulais faire une petite intervention juste personnelle pour montrer que moi aussi j'ai vécu. Moi je vis ici dans le quartier, excusez-moi, vitesse. Je vis au quartier Haut, je participe à l'association Vivre Ensemble avec Abdoulaye. Donc j'ai été confronté à toutes ces problématiques de violence quand j'étais petit. Mes parents jugeaient bon de m'envoyer au pays. Et ça a été un mal pour un bien puisque j'ai pu faire des études. À la suite de cela, je suis revenu avec un M2 en droit des collectivités. J'ai fait un Master 2 à Metz. Pour valider mon Master, je devais faire un stage. J'ai essayé je suis parti dans toutes les mairies, toutes les administrations pour me permettre de faire un stage. Ça a été difficile. Je suis reparti en études cette année. Je vais faire un Master 2 en droit des affaires. Et tout cela, je voulais en venir, c'est que pour dire que certaines personnes qui ont eu peut-être eu la chance d'avoir fait des études, mais après, à la suite de cela, il n'y a pas vraiment, comment dirais-je, des débouchés, voilà, exactement, il n'y a pas vraiment de débouchés. Et pour dire que je souhaitais que, à travers cette association, pour ceux qui ont eu, par exemple, eu la chance d'avoir fait des études, d'accompagner ces jeunes-là pour permettre d'avoir certaines débouchés. Merci, j'essaie de bref, donc merci beaucoup. Je suis très content de vous rencontrer tous et toutes. La question moi, qui m'interroge surtout, de travailler dans le milieu, voir la violence sur certains aspects du quotidien, c'est qu'aujourd'hui on se réunit autour de la violence, on parle beaucoup d'argent, de moyens, de toutes ces choses-là. Moi je regarde par exemple les 3 enfants qui sont là-bas. Vous voyez, je parle d'eux, ils ne se rendent même pas compte que je parle d'eux. Tiens, j'aimerais juste... Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Peu importe, un des 3. Les 3, même si vous voulez.
Moi, je voulais juste lui passer le micro 2 secondes et lui poser une question. Saïdou, ça fait combien de temps que tu es ici? Ici, là, ça fait combien de temps que tu es dans la salle et que tu écoutes ce qui se dit? D'accord. Tu as quand même entendu des choses. Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde ce que tu as compris de ce que tu as entendu? J'ai rien compris. La question finale, elle est là. C'est que Saïdou, il est là depuis tout à l'heure. On parle d'un problème qui potentiellement va déranger dans sa vie. On parle entre adultes, mais on ne se pose pas la question comment on les accompagne pour comprendre les choses. Et je pense qu'en tant qu'adulte aussi, c'est cette question-là. Moi, il y avait un truc qui me dérangeait quand j'étais plus jeune. Alors, c'était mon père, que j'aime beaucoup, et mon frère, que j'aime beaucoup. Pourquoi mon frère? Parce que mon frère, il rentre à 4 h du matin, 3 h du matin, moi je suis en train de dormir, parce que demain je dois me lever pour aller à l'école, le gars il va toquer. Papa, il m'appelle sur mon portable. Eh, viens m'ouvrir s'il te plaît. Sauf que moi, ma nuit elle est cassée, donc quand j'arrive à l'école, je fais quoi? Je dors. Eh ouais. Sauf que derrière, on disait rien. Parce que pour moi, normalement, le rôle de grand frère, ma soeur, j'allais la chercher à l'école, je la ramenais à la maison, on faisait les devoirs. Aujourd'hui, elle passe le bac. Je ne dis pas qu'elle a été parfaite, je ne dis pas que j'ai été parfait. Mais il y a une perspective d'avenir dans tout ça. Moi, en tant que grand frère, depuis tout à l'heure, je vois les petits qui dansent. Mais je vois aussi les grands qui sortent les portables et qui tapotent les portables et qui regardent. Donc, quel comportement on va montrer aux autres? Ça, c'est le premier aspect. Parce qu'on peut parler d'1 million d'euros, on peut parler de 100 €. Il y a une chose qui est une aumône. Un homme a dit un jour, une chose très simple est une aumône, c'est un sourire. Croyez-moi, de vécu. Juste un sourire peut désamorcer une action de violence. 2 personnes qui se regardent comme ça, tu lui fais juste un sourire, le mec il s'embête en face. Il se dit mais pourquoi il me sourit? Alors ça, je l'ai appris où? Je l'ai appris à Londres. Je suis arrivé à Londres, jeune français, le policier qui me regarde, moi je le regarde, mais moi je me dis comme c'est la police de France, bah, je le regarde mal, et le gars il me sourit. Bah, moi je me suis retrouvé bête. Parce que je me suis dit mais pourquoi le gars il me sourit? Et puis depuis quand la police a souri? Donc je pense que voilà, la première question, pour en revenir ensuite à mon père, c'est que j'étais très content que mon père travaille pour moi. Et franchement, j'étais super heureux qu'il travaille pour moi. Sauf qu'il travaille de 5 h du matin jusqu'à 23 h. Donc je ne le vois pas quand je pars à l'école, je ne le vois pas quand je reviens. Sauf qu'il travaille lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche. Il m'achète un ballon, je suis très content, tu m'achètes un ballon. Sauf que c'est quand tu joues avec moi, papa? Ça aussi, en tant que parent, il faut se poser cette question. Oui, on peut mettre le poing sur la table. Et quand ça ne va pas, tu lui donnes un bon coup de fouet, tu sors ta ceinture. Et tu dis, mais tu dois travailler à l'école. Ah, mais la question, c'est quand on s'assoit avec lui et qu'on lui dit, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Même si, c'est pas grave, même si on ne sait pas lire, même si on ne sait pas compter, mais c'est pas grave. Mais juste le fait de s'asseoir et d'être présent, ça donne déjà un espace de convivialité. Et puis l'enfant, ça nous montre qu'on est là. Saïdou, il est là depuis tout à l'heure, je pense que ça doit être la même chose aussi pour un peu les autres, c'est qu'on a beaucoup parlé, et je vais m'arrêter là, pardon, excusez-moi, c'est qu'on a beaucoup parlé et qu'on n'a pas aidé à comprendre. La prise de contact, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. On va travailler sur les droits et devoirs, comme a dit le monsieur tout à l'heure, parce que beaucoup de jeunes se sentent des citoyens de seconde zone. Ce n'est pas le cas. Il y a le fait que justement le droit et le devoir d'apprendre à être des citoyens, parce que c'est une réalité. On ne pourra pas réussir en s'isolant, en restant chacun de son côté, en ne faisant rien. Donc, je ne vais pas trop durer parce que c'est pas au fort. Mais je tenais à vous remercier et on va se dire à bientôt. Dis-nous des choses avec M. Daouda et M. Bakary Sako. Ça va mon vieux? Ça va, Raoul, tout va bien?
Dites-moi ça à Daoud en première. Non, toi d'abord. C'est comme vous voulez les faire. Pose ta question. Dites-nous un petit peu votre ressenti après cette espèce de réunion. En plus, c'est de votre initiative. D'après ce que j'ai compris, c'est suite à un café que vous avez pris, à un moment donné, comme beaucoup de gens, vous avez discuté, vous vous avez dit à un moment donné, il faut qu'on se réunisse et qu'on règle certains problèmes. En fait, là, je pense que à chaud, là, on est content que, encore une fois, quand tu lances un appel, que les gens réagissent. C'est la première fois, là, c'est pas une réunion classique de travail, là, c'est une réunion publique. On insiste sur le temps du public, ça veut dire, comme tu as pu l'assister, les gens ont pris la parole beaucoup plus que nous. Et c'est fait exprès. La réunion publique, elle permet de désamorcer, elle permet d'entendre ce que les gens ont à raconter. Et derrière, notre intérêt, notre objectif, c'est de se dire si jamais cette première rencontre, elle fonctionne et que les gens ont l'appétit pour commencer à construire quelque chose, on peut aller sur deuxième, troisième initiative, réunion de travail, groupe de travail. C'est-à-dire lever le pied sur ce que nous on fait individuellement dans nos structures respectives. On lève le pied, mais pour mettre un coup de booster et un coup d'accélérateur sur un projet de mutualisation et avec une action politique ultra concrète, tu vois. Daouda, c'est très dur de passer après Bakary. Non, mon frère, t'inquiète, tu sais parler, je sais ça. Non, pour résumer, voilà, on ne va rien régler. On a fait une réunion justement pour amorcer quelque chose. Essayer de lancer des initiatives pour pouvoir se rassembler parce qu'ensemble, on y arrivera, tout simplement. Parce qu'on peut faire toutes les actions isolées, mais sur le long terme, on se fatigue. Donc là, le but, justement, c'est de se rassembler, travailler ensemble, essayer de changer les choses sur le long terme. Pas réagir à chaud, mais vraiment avoir une vision à long terme. C'est ça qui marchera. Oui, on sait qu'il y a des échéances politiques qui arrivent très bientôt, là. Les municipales en 2020. Donc c'est aussi quelque part une manière de conscientiser, sensibiliser aussi les gens de tous les quartiers que vous touchez. C'est la réalité, parce que voilà, la violence voilà, dans les quartiers, on a vu, depuis des décennies, il y a des meurtres, il y a des morts par accident ou par bavure ou par autre. Sur le long terme, ça ne change rien du tout. On voit bien, il y a des marches, il y a des condamnations après 10 ans à des peines en sursis. Donc je pense que s'il n'y a pas de sensibilisation, une prise de conscience citoyenne, un mot qui est dur à dire pour certains, mais une réalité, il n'y aura pas de changement. Tu sais que moi j'ai été choqué lorsque Bakary il a fait son appel et que j'ai su qu'en 17 ans, je crois, il y a eu 8 morts dans votre secteur, c'est ça, par rapport aux guerres interquartiers, les petits. Ça c'est on va dire un minimum, parce qu'après il y a les annexes, tu as le 18e, tu as le 20e, tu as un banlieue aussi. S'il y a trop de morts, ça devient banal. Parce que nous en banlieue, on n'a pas écho de tout ce qui se passe vers chez vous sur Paris là, tu vois. On ne savait pas qu'il y avait autant de guerres interquartiers, parce que tu as ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on arrive aussi dans une époque où ça se banalise, tu vois. C'est pas les gens ne s'entretuent pas comme si on était à Chicago, tu sais, dans les quartiers ultra durs de Chicago. C'est que même si on a un mort par an, le vrai problème, c'est qu'il y a un mort, on l'enterre et après on continue à faire notre live. Mais c'est ça, et tu te poses la question, mais c'est des morts comme dans les quartiers nord de Marseille, parce qu'on parle de 10 000 euros par jour, 15 000, 20 000 euros par jour, ou c'est des morts gratuites. Là, même si l'argent ne justifie pas la mort d'un être humain, d'un jeune, mais nous, il n'y a pas de raison. Mais c'est ça qui est le pire, c'est qu'il n'y a pas de raison, ni politique, ni économique. Il n'y a même pas l'histoire du poisson rouge. À la limite, si c'était l'histoire du poisson rouge, tu dirais, bon, l'argument, c'est le poisson rouge. Finalement, les gens sont tombés dans un truc un peu satanique et ils se sont laissés emballer. Parce que l'autre a insulté, finalement, mais nous, il n'y a pas de fond. S'il n'y a pas de fond, la forme n'a aucun sens. Quand tu parles du poisson rouge, ça fait direct écho à notre secteur, nous, Grigny, Corbeil, tout ça. Au moins, même si tu peux dire que c'est ridicule, mais au moins ça a démarré par rapport à une anecdote. Nous n'avons pas d'anecdote. Ça veut dire qu'on est incapable de te dire aujourd'hui, on ne peut pas, nous par exemple, retranscrire cette histoire dans un film. Pourquoi? Le scénario sera incohérent. Mais pourquoi il y a antagoniste ou super-héros ou pas héros? Nous, il n'y a pas. Et c'est ça qui tue, tu vois. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une conséquence. Daoud disait que la violence, on fait la première thématique sur la question de la violence, donc ça nous rassemble tous, mais c'est qu'une conséquence. Mais maintenant, quelle est la cause du mal? Et la cause du mal, c'est ce que les gens ont dit aujourd'hui. C'est l'éducation, c'est de travailler avec les familles en direct, c'est la question du logement, c'est la question de connaître son droit et son devoir, c'est la question de l'accès au sport. Lionel a dit un truc hyper important, et il a raison. Nous, aujourd'hui, être dans ce gymnase qui est tout sombre, pour nous c'est normal parce qu'on a grandi dedans. Mais pour eux c'est un scandale dans le 9e arrondissement. Donc il ne faut pas qu'il y ait des choses qu'on ne doit plus banaliser et prendre tout ça au sérieux. Donc l'échéance politique,
Elle n'est pas est-ce qu'on va voter à droite ou à gauche, elle est qu'on sera impliqué directement. Daouda, ton mot de la fin. Le mot de la fin, dur de passer après Bakary. Non, sérieusement, on va continuer, on va faire d'autres actions. Ça, c'est que le début. Merci à vous. Il va partir un jour en guerre. Et il a toujours son copain, son fidèle conseiller, le renard. Je lui dis, voilà, moi je vais partir en guerre. Et j'ai 2 personnes avec moi. Je ne sais pas à quoi ils vont me servir. Je n'ai pas compris comment je vais les utiliser. Je dis, c'est lesquels? C'est l'âne et c'est le lapin. Et dire, ceux-là, franchement, ils sont inutiles. Il nous faut un rhinocéros, il nous faut un tigre, un jaguar, à la rigueur, je ne sais pas, un lion ou des ours, mais un âne et un lapin. Et le lion, il réfléchit, c'est important pour lui. Il dit, aujourd'hui, renard, tu t'es trompé. Parce que l'âne, il a une voix puissante. Il peut effrayer, comme un clairon. Il va effrayer l'ennemi. Et le lapin, il court très très rapidement. C'est-à-dire qu'il pourra transmettre des messages. Alors, en fait, cette histoire, elle nous mène à quoi? À se dire que nous, aujourd'hui, on a la chance que des personnes qui soient en avant. C'est pas comme s'il fallait qu'on trouve là, parmi le public, quelqu'un qui allait tout fonder, qui allait être le premier, qui allait mettre une association, qui allait créer l'association. Il y a déjà des personnes qui sont investies depuis longtemps. Et la morale de cette histoire, là où je veux en venir, c'est que comment je vais trouver, moi, de quelle façon je vais être utile, comment je vais apporter. Parce que moi, je me dis, eux, ils sont avancés, mais comment, moi, à mon échelle, je vais leur être utile? Pas forcément en public, mais je vais leur dire, voilà, moi, je suis là, je suis prêt. Comment vous allez m'utiliser? Et c'est ça, voilà, l'objectif de cette petite histoire. De l'espace de vie sociale Riquet Stalingrad, qui réunit 5 associations d'habitants et de jeunes. Parmi les associations de jeunes, il y a WAFA, ce qui se traduit par Ouagadou agit en France et en Afrique, parce que ces jeunes originaires du Sénégal, il y a quelques années, sont venus nous trouver en disant que peut-être il fallait faire autre chose que de construire au pays, que de mener au pays des projets, notamment des mosquées, des dispensaires, des écoles, etc. Et qu'il fallait peut-être monter des projets dans notre quartier, y compris des mosquées, des dispensaires, des écoles, etc. Et qu'ils ont choisi, tout en construisant leur propre association, en agissant ensemble. L'autre association de jeunes, c'est l'association Sésame, que tu connais, qui est dirigée par Ousmane Sidibé, qui est issue de l'ancien secteur sport des Parcs Garçons d'Afrique, centre des sports et des arts martiaux, club de boxe. Donc nous sommes 5 associations, et je dirais en partie par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, quand il s'agit de répondre aux appels à projets, que c'est notre mutualisation depuis 3 ans qui fait notre force. Ça se traduit, c'est-à-dire que VEMT, qui concerne la Maroc-Tanger, a multiplié son budget par 2 en 2 ans. Le CIRT, le collectif indépendant de la résidence de Tanger, a multiplié son budget par 10 en 2 ans. Donc les aides de l'État, de la mairie, du 19e, de la mairie de Paris, de la CAF, nous les avons. Probablement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on pourrait demander plus. La difficulté que nous avons, c'est effectivement la difficulté de les gérer. Tu dis qu'il ne faut pas en parler aux décisions. Je continue à croire que la proposition de Kennedy va si mauvaise que ça, parce qu'à un moment donné, c'est nous qui décidons de prendre aux décisions. Moi, tu es venu chez moi parce que tu voulais un vieux et un blanc travailler avec les Parcs Garçons d'Afrique. Effectivement, c'est le cas. L'association qui est la nôtre aujourd'hui est dirigée par 16 personnes, donc 3 personnes en situation régulière, 8 femmes, 8 hommes. Notre problème aujourd'hui, c'est de convaincre des jeunes de 35, 38 ans de prendre le pouvoir. Je parle d'Ousmane, je ne peux pas m'en parler d'Ousmane, il a son diplôme d'État, il est un médiateur absolument formidable. C'est autre chose que de diriger un centre comme ça. Nous nous battons aujourd'hui pour que Ousmane Sidibé, Bakary Diawara prennent la direction de notre structure. Et donc ils acquièrent les techniques qui leur manquent pour ça. Bakary a passé un Master 2, Bakary a passé un diplôme de comptabilité, il a déjà parti ce savoir-faire. C'est grâce à ça, et grâce à notre mutualisation, avec l'aide de Suso Bamba, avec l'aide de Yacoub Karmoko, il y a d'autres, c'est-à-dire que nous construisons une équipe qui unit des talents et qui est capable effectivement d'être cet espace de vie sociale agréé par la CAF. Donc le problème pour nous, c'est de continuer. C'est très difficile de vérifier ces talents, ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants. Nous avons plus d'une centaine d'enfants en soutien scolaire,
Nous avons un collectif de jeunes de 15-25 ans qui s'intitule le même les jeunes de Stalingrad, qui se réunissent toutes les semaines. Ils étaient 16 à se réunir hier soir. Nous avons une équipe de foot féminine. Nous encadrons des activités sportives, aussi bien au centre social CAF que dans sa gymnase. Ces jeunes se sont surtout formés comme structure collective grâce aux vacances, parce qu'ils sont partis en France ensemble, parce qu'ils sont partis ensemble en Grèce, en Espagne, à Berlin. Et là, nous préparons un projet qui est une histoire que nous avons connue ensemble, parce que parmi les aventures que tu nous as menées, que les collégiens m'ont demandé, on dit qu'on t'emmène dans nos bagages à Dakar. Et nous avons vécu ensemble pendant un mois à Dakar. C'était les pires vacances de ma vie, et les meilleures au niveau de l'enthousiasme, au niveau de la rencontre, au niveau de la découverte d'un pays, de ces structures. C'était un voyage que tu avais préparé, un voyage d'études que tu avais préparé, qui était absolument extraordinaire. Nous allons récidiver. Nous allons récidiver, mais si possible, en emmenant un journal avec les écoles du quartier, en impliquant la mairie. Donc le travail continue. Je voulais juste te le dire à nouveau ce soir. Bonjour, je ne sais pas si la réflexion par rapport à ce que monsieur a dit. Donc, je me présente, je suis Céline Thiolière, je suis maman du 19e arrondissement. Je suis maman de 2 enfants, une fille âgée de 22 ans et un garçon de 12 ans. J'habite le 19e depuis près de 19 ans. Je suis donc maman et j'ai été touchée par la violence indirectement, puisqu'il n'y a pas plus tard que 3 ans en arrière, 7 jeunes hommes, plus ou moins jeunes, ont défoncé ma porte à 1h du matin, cagoulés, gantés, armés, parce qu'ils cherchaient le petit ami de ma fille. Je ne vous laisse pas imaginer ce qui s'est passé en une fraction de seconde. Heureusement, mon fils, âgé à ce moment-là de 9 ans, a été la priorité, c'est-à-dire que je me suis cachée dans la chambre avec mon fils pour éviter cette violence, sachant que ma fille a été prise à partie et que ces gens étaient armés et ils ont tout simplement voulu exploser le crâne du jeune homme qui se trouvait sous mon toit en laissant une mare de sang et les traumatismes qui ont pu suivre derrière. Une petite parenthèse juste pour vous situer ma venue aujourd'hui. Donc maman du 19e, suite à ça, il y a eu de nombreux incidents avec des blessés et des meurtres. Suite au deuxième meurtre du 19e, Boubouya-Terra, nous avons décidé, avec d'autres mamans issues du quartier, et suite à l'appel de Bakary Sako en novembre 2017, je ne sais plus, de se réunir et de faire un appel aux citoyens pour se réunir et combattre ces problématiques. Donc avec Cathy Latif, Sandrine Valorus, suite à ça, nous avons décidé de mobiliser un maximum de personnes avec des compétences, avec des savoirs, avec des volontés, pour justement s'unir. Sauf que ça monte comme un soufflet et ça en descend aussi sec. Donc à aujourd'hui, nous sommes 7 mamans issues de ce collectif qui avons dû, bien heureusement ou malheureusement, se constituer en association, parce qu'aujourd'hui, pour agir, bien qu'une maman a toute la volonté et toute l'envie de pouvoir se bouger, ça nécessite effectivement beaucoup d'énergie et il faut beaucoup de moyens pour réussir. Et malheureusement, les moyens pour les obtenir, c'est un vrai parcours du combattant avec ces appels à projets, devoir répondre à des appels à projets. Ce n'est pas notre travail, on ne sait pas faire, donc on passe du temps, on dépense beaucoup d'énergie, on essaie de mutualiser des moyens, mais c'est pas toujours facile. Donc nous, effectivement, on est contents aujourd'hui d'être à Bakary pour savoir effectivement comment œuvrer ensemble, parce que ça fait 1 an que 7 mamans dans l'ombre, quotidiennement, on s'active, on fait des réunions, comme tu dis, après le travail, parce qu'on est aussi salariés. Donc c'est des réunions qui s'opèrent tardivement pour très peu de résultats. Aujourd'hui, on est fiers de pouvoir dire que suite à la marche qui a été organisée en novembre 2017, on a pu faire une exposition photo. Je serais très heureuse de savoir qui a pu voir cette exposition photo qui circule au sein du 19e arrondissement. Est-ce que des personnes ont pu voir cette exposition? Si oui, levez la main. Donc le travail ensemble, vous voyez ce que ça donne. Très peu de personnes qui aujourd'hui habitent
même touchés par les événements, par ces deux morts du jeune du 19e, voilà ce que donne le résultat, c'est-à-dire que chacun œuvre dans son coin, effectivement, avec beaucoup d'énergie, peu de moyens, et s'essouffle. Donc effectivement, nous, on est très heureux de pouvoir venir rencontrer d'autres associations pour justement mutualiser les moyens, mutualiser les compétences aussi, parce qu'il s'agit aussi de compétences. Donc voilà, à voir comment on s'y prend, parce que c'est bien de dire qu'il faut travailler ensemble, mais comment on fait. Ma deuxième remarque, comme tu disais, il faut rentrer dans les cercles de décision. Pour moi, en tant que parent d'élève, le premier cercle de décision pour les parents, ce sont les représentations de parents d'élèves. Essayer de, je veux dire, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour faire partie des élus de parents d'élèves et être représentatif de nos populations. Un truc qui me choque, je suis maman de 2 métisses, je suis blanche, d'origine française, j'ai 2 enfants 10 ans d'écart. Entre la 6e de ma fille, où il y avait encore des blancs dans l'école, qui a été scolarisée à Mozart, et la 6e de mon fils, donc 10 ans après, où il n'y a plus aucun blanc dans les écoles. Donc ça, c'est une vraie problématique. Qu'est-ce qu'on fait? Donc je me permets de dire, parce que souvent, quand ça vient d'une personne de couleur, c'est mal pris, mais moi, je trouve ça offusquant. Où est-ce qu'on va? Première chose, donc je parlais des représentants de parents d'élèves, les mamans qui ont des difficultés à s'exprimer, à comprendre le français, c'est aussi un vrai problème pour se rendre à l'école quand elles sont invitées à venir chercher leurs enfants qui ont fait une bêtise ou qui sont envoyés ou autre, ou ne serait-ce que de participer à une réunion pour avoir une restitution de ce qui se fait au long de l'année ou pas. Ça aussi c'est un vrai problème. Je dirais que des associations font beaucoup d'efforts sur l'accompagnement de la langue française. Encore une fois, je suis aussi formatrice en alphabétisation pour 2 centres d'animation du 19e. Ma question c'est comment forme-t-on ces gens qui interviennent pour donner des cours à ces mamans? Parce que j'ai eu beaucoup de mamans, moi, usagères des cours d'alphabétisation qui sont très gênées d'être face à des formateurs qui sont dans le jugement. C'est aussi une problématique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de bénévoles qui, heureusement, sont là pour former, mais qui n'ont pas forcément, on ne s'invente pas formateur, on n'est pas formateur, ça nécessite des formations aussi. Donc qu'en est-il pour former, pour pouvoir accompagner ces personnes-là sur la formation de la langue française? Et autre chose, sur l'action de notre association qui se prénomme Action Réelle, nous souhaitons vraiment intervenir sur l'accompagnement des jeunes, sur la question de l'identité du jeune. Car aujourd'hui, comme l'a souligné Bakary, c'est malheureusement beaucoup de jeunes issus de quartiers populaires, issus de l'immigration, qui connaissent aussi, pour la plupart, un vrai problème d'identité. Et moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est qu'au-delà du fait que, notamment pour le soutien scolaire, on se substitue au rôle de l'État, que fait l'État, que fait l'école dans la question de l'identité de la personne qui, effectivement, est née en France, est française, mais a des origines. Voilà. C'était des questions qui me semblaient importantes. Si le 19e va bien, le 9e va bien, et si le 9e va mal, le 9e ira mal. Donc, je pense qu'il y a des enjeux qui dépassent ce qui se passe chez vous. Et voilà. Je pense que dans notre avis, j'ai plutôt envie et intérêt à ce que les choses aillent mieux dans le 19e. Donc il y a une solidarité entre les arrondissements qui est assez peu mobilisée, sur lequel je pense qu'on pourrait travailler. On a discuté avec Bakary. Le troisième point, c'est pour répondre au poète tout à l'heure sur les ânes et les lapins, tu demandais comment est-ce qu'on peut t'utiliser en fait. Moi je pense qu'il faut y répondre avec beaucoup de précaution à ça, parce qu'on n'est pas les mêmes et on n'agit pas ensemble de la même manière. Je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par aider les gens. Voilà, on a envie d'aider son voisin, les enfants du voisin, et on est plutôt ciblé sur l'individu, la personne, les jeunes, les enfants. Et ça, c'est l'immense majorité des gens. On a un besoin d'aider, d'accompagner les autres, et donc on a du temps à consacrer à ça. Quelques heures par semaine, beaucoup, un petit peu. Ça, c'est le premier moteur. Il faut faire quelque chose, il faut aider les autres. Mais ça, c'est pas suffisant.
On a besoin, et c'est le collègue que tu as manifestement cité 2 fois qui l'a dit, il faut aussi aider les organisations dans le quartier à s'améliorer. Elles font des choses bien, elles font des choses pas bien. Ou elles pensent savoir faire des choses bien et que parfois elles font pas bien. Donc il faut améliorer les organisations. Ça, c'est pas les mêmes personnes. Il y a des gens qui sont intéressés pour améliorer les organisations, les associations, les collectifs, et ça, c'est ça qui me fait triper. Et ça, c'est des gens particuliers. Voilà, c'est pas tout ce qui aide les gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment améliorer les organisations dans les quartiers. Mais là, c'est pareil, c'est toi qui l'as dit, Bakary. C'est pas parce que ces associations vont bien que le quartier va bien. C'est toi qui l'as dit. Il y a de plus en plus d'associations qui font de plus en plus de choses et le quartier va de plus en plus mal. Donc on peut avoir plein d'associations qui vont bien et le quartier qui est dans la merde. Donc on voit bien qu'il manque encore une échelle de travail. Donc il faut travailler à l'échelle des individus. Mais toi par exemple, tu as peut-être envie d'aider des enfants de 8, 9, 10 ans à l'école et tu as du temps à y consacrer, tu aimes ça peut-être, et c'est super. Il y a des gens qui constatent que l'association X fait un travail de sagouin et pourrait mieux le faire. On va aller il y a 3 mois avec ma compagne, on a découvert dans le 9e que la femme, elle vivait avec sa gamine dans 4 mètres carrés 50 depuis 4 ans et demi. Et la gamine, tous les matins, elle est dans la classe de mon fils. Jamais je l'avais vu. Comment tu veux que je le vois? Parce que la femme, elle a honte. Elle va le dire à personne. La gamine, elle va jamais nous dire dans quelles conditions elle vit. Donc travailler sur les individus et les enfants, ouais. Et travailler sur les familles, c'est déterminant. Donc travailler sur les mômes, les familles, améliorer les organisations, et hélas, il faut faire la politique. Et ces 3 niveaux-là, mais ce n'est pas les mêmes personnes ici. Moi, perso, sur la partie politique, ça m'intéresse parce qu'on va le faire dans le 9e et au niveau de Paris. Peut-être qu'avec vous, on a un chemin à faire. Merci. À mon avis, dans toute la France et dans tous les quartiers qui partagent ces mêmes caractéristiques, finalement assez malheureuses à certains égards. Je peux dire que, par exemple, au moment des dernières rixes tragiques qui a eu lieu dans le 19e, un enfant de Créteil a failli mourir aussi de la même manière. Et une chose que moi j'ai apprise finalement par les maires, représentantes, parents d'élèves aussi, que je côtoie en tant que représentant des enseignants. Bref, sans épiloguer, simplement dire qu'effectivement c'est une problématique qui est malheureusement très commune, enfin trop commune, et raison pour laquelle aujourd'hui, trop commune, je précise, oui, dans des endroits qui vraisemblablement ont un peu la même forme, quoi, un peu les mêmes problématiques visibles ou souterraines. Et donc oui, c'est la raison pour laquelle je trouve assez exemplaire là, cette initiative qui est mise en place pour trouver des réponses associatives aussi, parce que malheureusement, l'école a parfois du mal à trouver ces réponses, en particulier dans un climat où l'État fait en sorte de donner de moins en moins de moyens, fait en sorte de déclasser, de ne pas classer des établissements qui devraient être des établissements classés pour avoir ces moyens et moyens d'agir, et qui ne le sont pas. C'est le cas par exemple dans mon établissement, qui n'est pas classé alors qu'on a tout à fait normalement les raisons d'être, ce qui fait qu'on a peu de liens avec le milieu associatif, malheureusement, et milieu associatif qui, par ailleurs, on le voit, et je le répète, pour reprendre un peu ce que disait Madame tout à l'heure, on le voit au travers des mamans souvent qui sont représentantes, qui elles agissent dans le cadre associatif, milieu associatif très important. Bref, donc c'est pour souligner encore une fois l'importance, selon moi, oui, de ces initiatives, et en même temps poser une question donc, à la tribune et à cette bande d'amis qui n'est pas un collectif. Tout à l'heure, il a été plusieurs fois répété l'importance de la question de faire en sorte que les gens puissent agir sur le décisionnel. Et moi, c'est effectivement ça qui m'intéresse. Peut-être limité que je suis, moi, dans mon rôle d'enseignant, et vous voyant avoir potentiellement un champ d'action parfois peut-être plus large, autre, poser la question de savoir comment est-ce que vous comptez finalement, comment est-ce qu'on pourrait, une question collective, faire en sorte que les gens s'impliquent dans le décisionnel, et quel décisionnel? On va voir tous les jours dans les associations qu'on propose aussi, et également bien sûr dans votre rôle citoyen qui est tout d'abord de pouvoir faire entendre votre voix au pouvoir décisionnel, et qui sont la plupart du temps en tout cas l'acteur direct, la mairie, que ce soit la mairie d'arrondissement et la mairie de Paris, pour avoir un droit de regard sur comment on organise la cité, où vont l'argent qui est donné aux associations, aux structures, à l'école, au médico-social, etc. Une voie citoyenne qui est assez simple, c'est-à-dire déjà s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir un peu montrer qu'on est ici, qu'on
qu'on est présent et qu'on regarde un peu la manière dont est distribué l'argent et la manière dont sont distribués les moyens. La deuxième chose, et effectivement c'est une très belle transition parce que je voulais présenter une initiative citoyenne qui est ici sur notre secteur, c'est de casser les frontières qui peuvent exister entre les différents quartiers, dans les différents quartiers, et de pouvoir en tout cas faire entendre les projets. Alors ces projets-là, ils sont parfois difficiles à mettre en place et pourtant ils sont issus de vraies idées citoyennes. Moi je pense aux fêtes de quartier, par exemple, qui sont plus compliquées à mettre en place parce qu'on a peur de la violence entre les différents quartiers, parce que les restrictions sont de plus en plus compliquées pour pouvoir mettre en place des événements festifs qui sont essentiels sur les territoires, des événements de rencontre qui permettent aux différents jeunes de pouvoir se rencontrer, de pouvoir participer, contribuer ensemble à des projets qui sont communs et pourtant qui fonctionnent. On a vu sur les projets de futsal, par exemple, qui ont été proposés par le collectif des associations et on verra, qui se sont extrêmement bien passés. On le voit ici sur les projets sportifs et on peut le voir aussi sur les projets humanitaires. Et moi, je pense par exemple à une initiative qui est toute jeune, qui est une initiative qui a été mise en place par un jeune qui est issu de Place des Fêtes et qui vit aujourd'hui au quartier Danube, qui s'appelle Faudier, qui est juste là, et qui a mis en place un système de maraude pour se soulever un peu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, à la situation des personnes réfugiées sur tous les secteurs, et qui a rassemblé autour de cette initiative-là, par exemple, énormément de jeunes issus de Danube, issus de Place des Fêtes, issus d'énormément de quartiers qui ne sont pas forcément amenés à se rencontrer, ou en tout cas qui, dans l'imaginaire, ne peuvent pas fonctionner ensemble, et pourtant, sur des initiatives comme celle-ci, ça fonctionne très bien. Et encourager ces initiatives-là, c'est aussi notre rôle, et de faire entendre vos voix, en tant que citoyens, en tant que faiseurs de projets, et de nous permettre en tout cas de pouvoir créer le maximum d'espaces de rencontre entre les différents quartiers. Ah d'accord, vous écoutez bien. Quand on parle, vous voyez déjà mon collègue, quand on parle, il faut être vigilant. Je suis dans l'association, mais je ne suis pas venu présenter cette association. Parce que celui qui devait présenter, il n'est pas là. Donc je suis venu écouter. J'ai bien entendu toutes les conversations. Il est très important. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Le feu n'allume pas tout seul. Chaque feu, il y a quelque chose qui l'allume. Et encore, tout le monde, c'est la même égo. Il y en a qui peuvent vivre là, il y en a qui peuvent vivre ailleurs. Première, d'abord, si on veut travailler bien, il faut chercher la cause. On est là. Premièrement, c'est l'habitation. Deuxièmement, c'est le droit. Et troisièmement, c'est le devoir. On peut faire le projet, on peut faire n'importe quoi, mais ça ne marche pas dans le pays développé parce que le pays est riche. On peut faire aider le pays pauvre, comme le pays africain. Vous pouvez l'aider. Mais la France, ou l'Italie, ou ailleurs, non. On regarde le système et l'habitation et le droit. Ici, premièrement, avant de voir, il faut savoir le droit. Et avant encore le droit, il faut avoir l'habitation. Comment on habite? Comment on est reçu? Comment nos enfants sont? Quelle école ils fréquentent? Quel problème qu'on a entre nous les parents et nous les mamans? Comment on pouvait être reçu dans l'école? Il y a la présentation. Un enfant ne peut pas aller tout seul. Il faut partager le droit. Il faut donner la moyenne aussi à voir son enfant là où il est. Les papas africains, nous on a créé cette association, ça s'appelle Association des papas. C'est vrai, on était naïfs. Mais ça c'était hier. Et c'est pas question de naïf, on a peur. Parce que si tu commences à éduquer ton enfant, finalement, tu te trouves dans une zone 3 ans, 4 ans, et tu vas avoir peur. Ton voisin aussi va avoir peur. Et le maman qui va présenter, qui ne travaille pas, c'est eux qui peuvent aller à l'école. Moi, j'étais parent d'élèves, tous mes enfants sont petits, jusqu'au présent. Il y a des enfants ici, me connaissent aussi, parce qu'ils étaient le même âge que mes enfants.
Mais souvent, on va avoir des problèmes de l'école. Maman, il vient, c'est maman agressive. Papa agressif. Comment voulez-vous les papas y va? Premièrement, il faut savoir d'abord étudier, approfondir ce qu'on fait, d'où vient le problème. On va trouver, mais l'argent, ça ne résout pas. Parce que l'argent, il ne trouve pas à tout le monde. Tout le monde, il y en a beaucoup. Moi, je peux bénéficier, l'autre ne peut pas bénéficier. Mais si on fait la loi, c'est tout le monde qui va bénéficier. Il faut étudier, savoir d'où vient ce problème. Voilà, je termine. Bonsoir à tout le monde. Comme mon collègue a parlé, on est association des papas. On est juste depuis 2002. Alhamdulillah. Donc notre souci, c'est l'arrivée de jeunesse. C'est ça notre souci. Mais bon, c'est comment? C'est comment le jeunesse va arriver? C'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir ça. Pour moi, mon idée personnelle, c'est indication. La jeunesse va arriver avec indication. Bonne indication. Ce n'est pas l'argent. Ils sont de l'argent, la jeunesse. Mais est-ce que c'est bon l'argent? Ils sont de l'argent. C'est pas qui va régler le problème. C'est indication. C'est ça qui sont manqués. Il y a un qui est parlé. Il y a personne qui sont avec le diplôme et école. Donc, toutes les associations qui sont là, moi, mon idée pour les associations, il faut qu'on voit la place qui donne des devoirs gratuitement et des devoirs gratuitement à des enfants. Ça, c'est un problème dans les enfants. Ils ne font pas leurs devoirs normalement. Donc, s'ils ne font pas leurs devoirs, comment ils vont arriver de monter? Par exemple, moi, mes enfants, ils font des devoirs avec une association JDP. Donc, ils sont là-bas 2 fois par semaine. Donc, tous les jours qu'ils ne vont pas à JDP, comment ils vont faire leur devoirs? Moi, je suis alphabétique. Je ne connais pas comment faut aider mes enfants. Vous voyez? Donc, les associations, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est donner des devoirs à des enfants gratuitement. Voilà, on a des problèmes de ça. Si les enfants ils sont arrivés au niveau études, obligatoirement, ils vont avoir bon travail. C'est vrai ou pas? Mais si déjà ils ne sont pas au niveau maintenant, même au palais de la rue à Paris, il faut avoir des diplômes. C'est vrai ou pas? Alors, comment ils vont travailler ces enfants-là? Comment ils vont travailler? Comment ils vont arriver? Ils ont des problèmes avec nous à la maison parce que voilà, il y a un problème avec le système. Le système aussi, ça a paralysé la famille, le système là. Je ne sais pas comment. Bon, pour nous, papa, on n'arrive pas à comprendre le système africain ici. On a le problème d'appliquer le système français. Voilà. Donc, on ne sait pas comment faire. On est bloqué. Beaucoup bloqué. Donc voilà, moi, mon idée, c'est déjà faire ça. On fait ça déjà. Bon, si on ne peut pas faire pour le quartier du 19e, mais on essaye déjà. Par exemple, le maire, moi je suis au Lumière. On essaye de voir une locale au quartier Lumière pour aider les enfants, leur devoir, gratuitement. Moi je paye 120 € pour mes enfants, mais si c'est gratuitement tous les jours, alors il y a des parents qui s'en foutent de payer, comment ça s'appelle, même 1 € pour leurs enfants pour faire des devoirs, ils s'en foutent.
Vous voyez? Donc voilà mon idée pour ce bon, pour aider notre communauté. Et voilà, mon idée, c'est ça. Voilà. Merci. Et je voulais rajouter en fait qu'il faudrait aussi travailler avec les collèges. C'est-à-dire, moi j'étais à l'école à Georges Gros, donc de travailler aussi avec l'UD. Et aussi, je voulais vous dire aussi que j'ai fait pendant pratiquement 1 an, je travaillais avec les jeunes en difficulté au collège l'UD, c'était un test. Et ça a très bien marché parce que je fais de la danse depuis des années, danse hip-hop. Et donc je donnais 2 heures de cours par, je crois, tous les vendredis, si je me rappelle bien. Et franchement, ça marche. Moi, je voudrais que vraiment, elle participe vraiment dès à la source, c'est-à-dire dès au collège, dès à l'école, dès au primaire. Parce que là, moi, je ne peux pas vous parler de la suite, c'est-à-dire tout ce qui est assos et tout. Mais moi, je voudrais parler vraiment parce que tout commence au collège, tout commence à l'école, tout commence à la base. Le respect aussi, c'est à la base. Moi, je sais que mes anciens, je les respecte. Je sais que j'ai grandi comme ça. Et eux aussi, il faudrait que dans leur tête aussi, que même s'ils voient des choses, qu'ils voient, par exemple, la drogue et tout, qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Qu'ils ont un choix. Donc, vraiment, d'être à la source, vraiment de travailler dans les collèges. Moi, c'est sur ça la question. Excusez-moi. Bakary, moi, c'est vraiment de réfléchir à comment intervenir au collège. Et excusez-moi, je suis timide, donc quand je prends le micro, c'est vraiment une question qui me tient à cœur. Voilà, c'était juste ça. Merci. Une chose fallait intervenir pour l'élève. On a eu peu de retour des parents. Donc il faut vraiment une implication des parents du quartier pour qu'on puisse nous aider aussi les élèves. Donc voilà, je parle en tant que parent délégué. Voilà. Juste rapidement, je reprends le micro. Pour une action qui nous tient à cœur, Action réelle, donc on propose au mois de mai, le 6, 7 et 9 mai, on a fait en sorte de rassembler les collèges, en tout cas on les a sensibilisés sur cette question-là. On souhaite amener tous les 4e et 3e de tous les collèges du 19e arrondissement à la mairie de Paris pour présenter d'une part l'exposition des mamans lors de la marche et surtout pour créer et sensibiliser le débat avec les jeunes concernés, donc 4e, 3e. Il faut savoir que ça fait près de 3 mois qu'on travaille sur la question et que, bien malheureusement, on se retrouve avec des collèges plus sensibles que d'autres qui sont réfractaires à cette action. Donc, effectivement, en tant que parent d'élèves, vous pouvez effectivement vous rapprocher des directeurs d'établissement qui sont informés et on les suit. Contre la violence. Et je voulais faire une petite intervention juste personnelle pour montrer que moi aussi j'ai vécu. Moi je vis ici dans le quartier, excusez-moi, vitesse. Je vis au quartier haut, je participe à l'association Vivre Ensemble avec Abdoulaye. Donc j'ai été confronté à toutes ces problématiques de violence quand j'étais petit. Mes parents me jugeaient de m'envoyer au pays. Et ça a été un mal pour un bien puisque j'ai pu faire des études. À la suite de cela, je suis revenu avec un M2 en droit des collectivités. J'ai fait un master 2 à Metz. Pour valider mon master, je devais faire un stage. J'ai essayé je suis parti dans toutes les mairies, toutes les administrations pour me permettre de faire un stage. Ça a été difficile. Je suis reparti en études cette année. J'ai fait un master 2 en droit des affaires. Et tout cela, je voulais en venir, c'est que pour dire que certaines personnes qui ont eu peut-être eu la chance d'avoir fait des études, mais après, à la suite de cela, il n'y a pas vraiment, comment dirais-je, des débouchés, voilà, exactement, il n'y a pas vraiment des débouchés. Et pour dire que je souhaitais que, à travers cette association, pour ceux qui ont eu, par exemple, eu la chance d'avoir fait des études, d'accompagner ces jeunes-là pour permettre d'avoir certaines débouchés. Merci, j'essaie d'être bref, donc merci beaucoup. Je suis très content de vous rencontrer tous et toutes. La question moi, qui m'interroge surtout, de travailler dans le milieu, voir la violence sur certains aspects du quotidien,
c'est qu'aujourd'hui on se réunit autour de la violence, on parle beaucoup d'argent, de moyens, de toutes ces choses-là. Moi je regarde par exemple les 3 enfants qui sont là-bas. Vous voyez, je parle d'eux, ils ne se rendent même pas compte que je parle d'eux. Tiens, j'aimerais juste, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Peu importe, un des 3. Les 3 même si vous voulez. Alors, moi je voulais juste lui passer le micro 2 secondes et lui poser une question. Saïdou, ça fait combien de temps que tu es ici? Ici, là, ça fait combien de temps que tu es dans la salle et que tu écoutes ce qui se dit? D'accord. Tu as quand même entendu des choses. Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde ce que tu as compris de ce que tu as entendu? J'ai rien compris. La question finale, elle est là. C'est que Saïdou, il est là depuis tout à l'heure. On parle d'un problème qui potentiellement va déranger dans sa vie. On parle entre adultes, mais on ne se pose pas la question comment on les accompagne pour comprendre les choses. Et je pense qu'en tant qu'adulte aussi, c'est cette question-là. Moi, il y avait un truc qui me dérangeait quand j'étais plus jeune. Alors, c'était mon père, que j'aime beaucoup, et mon frère, que j'aime beaucoup. Pourquoi mon frère? Parce que mon frère, il rentre à 4 h du matin, 3 h du matin, moi je suis en train de dormir, parce que demain je dois me lever pour aller à l'école, le gars il va toquer. Papa, il m'appelle sur mon portable. Eh, viens m'ouvrir s'il te plaît. Sauf que moi, ma nuit elle est cassée, donc quand j'arrive à l'école, je fais quoi? Je dors. Eh ouais. Sauf que derrière, on disait rien. Parce que pour moi, normalement, le rôle de grand frère, ma soeur, j'allais la chercher à l'école, je la ramenais à la maison, on faisait les devoirs. Aujourd'hui, elle passe le bac. Je ne dis pas qu'elle a été parfaite, je ne dis pas que j'ai été parfait. Mais il y a une perspective d'avenir dans tout ça. Moi, en tant que grand frère, depuis tout à l'heure, je vois les petits qui dansent. Mais je vois aussi les grands qui sortent les portables, qui tapotent les portables et qui regardent. Donc quel comportement on va montrer aux autres? Ça, c'est le premier aspect. Parce qu'on peut parler d'1 million d'euros, on peut parler de 100 €. Il y a une chose qui est une aumône. Un homme a dit un jour, une chose très simple est une aumône, c'est un sourire. Croyez-moi, de vécu. Juste un sourire peut désamorcer une action de violence. 2 personnes qui se regardent comme ça, tu lui fais juste un sourire, le mec il s'embête en face. Il se dit mais pourquoi il me sourit? Alors ça, je l'ai appris où? Je l'ai appris à Londres. Je suis arrivé à Londres, jeune français, le policier qui me regarde, moi je le regarde, mais moi je me dis comme c'est la police de France, bah, je le regarde mal, et le gars il me sourit. Bah, moi je me suis retrouvé bête. Parce que je me suis dit mais pourquoi le gars il me sourit? Et puis depuis quand la police a souri? Donc, je pense que voilà, la première question, pour en revenir ensuite à mon père, c'est que j'étais très content que mon père travaille pour moi. Et franchement, j'étais super heureux qu'il travaille pour moi. Sauf qu'il travaille de 5 h du matin jusqu'à 23 h. Donc je ne le vois pas quand je pars à l'école, je ne le vois pas quand je reviens. Sauf qu'il travaille lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche. Il m'achète un ballon, je suis très content, tu m'achètes un ballon. Sauf que c'est quand tu joues avec moi, papa? Ça aussi, en tant que parent, il faut se poser cette question. Oui, on peut mettre le poing sur la table. Puis quand ça ne va pas, tu lui donnes un bon coup de fouet, tu sors ta ceinture. Et tu dis, mais tu dois travailler à l'école. Ah, mais la question, c'est quand on s'assoit avec lui et qu'on lui dit, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Même si, c'est pas grave, même si on ne sait pas lire, même si on ne sait pas compter, mais c'est pas grave. Mais juste le fait de s'asseoir et d'être présent, ça donne déjà un espace de convivialité. Et puis l'enfant, ça nous montre qu'on est là. Saïdou, il est là depuis tout à l'heure, je pense que ça doit être la même chose aussi pour un peu les autres, c'est qu'on a beaucoup parlé, et je vais m'arrêter là, pardon, excusez-moi, c'est qu'on a beaucoup parlé, mais qu'on n'a pas aidé à comprendre. Disons-nous les choses avec M. Abdoulaye et M. Mohamed. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Vous allez bien? Dites-nous un petit peu votre ressenti après cette réunion publique. Pour moi, Abdoulaye Sissoko, évidemment,
dans le 19e arrondissement et lui est engagé avec l'association des enfants depuis 7 ans. Et l'origine de cette initiative, franchement, le ressenti qu'on a là, à la fin, c'est positif. Parce que je ne vais pas dire de là où historiquement, par rapport au problème de violence, c'est un problème qui est là depuis pas mal d'années. Comme je disais tout à l'heure dans l'intervention, c'est un problème qui nous a, enfin, même moi personnellement, qui m'a touché, qui a touché même Mohamed, parce que la personne touchée, une des premières personnes touchées, moi c'était comme si c'était un frère, un ami pour Mohamed, c'est vraiment, bon, ça nous a marqué en fait. Et puis on voit que le problème perdure, presque, comment dire, de 2000 à 2018, là on est en 2019, là, enfin, voilà, même cette semaine, tout le monde est, voilà, on voit même l'histoire des MHD, une star, une lumière du 19e qui est soupçonnée en tout cas du moins là, sur ce genre d'affaires. Et là, la chose qu'on nous dit, c'est pour commencer déjà à faire les premiers pas dans une avancée pour sortir de ce cycle de violence, c'est nous prendre en main. Mais vraiment, nous, les acteurs de terrain, nous prendre en main et nous mutualiser, faire du travail commun. Et une des bases, et sincèrement, il faut le dire et être clair, c'est aller vers le mouvement citoyen. Aller vers le mouvement citoyen qui touche nos familles, qui malheureusement, des fois, n'y croient plus. Je suis passé par cette phase de ne pas y croire. Moi, la première fois que j'ai voté, je le dis clairement et fièrement, pas fièrement, excusez-moi, je dis n'importe quoi, non, c'était en 2007, j'avais 31 ans. Et pourquoi? Parce que j'ai été, comme certains de ces jeunes, j'ai été dégoûté de la politique, je me suis dit tout ça que c'est du baratin, c'est un jeu, que les jeux sont faits d'avance, alors que non, on a cette chance. Il y a des, comme je dis maintenant même avec la maturité, il y a des personnes qui sont mortes pour qu'on puisse faire ce devoir. Et donc voilà, on va y aller. Et puis je me dis, ces actions, on va en faire de plus en plus. Sincèrement, on est parti pour ça. Et toi, tu penses que, vu les échéances électorales qu'il y aura en 2020, il faut vraiment s'investir politiquement? C'est-à-dire que les gens issus des quartiers, notamment les vôtres, il faut une mobilisation, quoi. Et pourquoi pas quelqu'un parmi vous qui se présente? Pourquoi pas? Après, pourquoi pas, mais déjà une forte mobilisation. Il faut se mobiliser, ça passe par là, tout simplement. Je pense que ça peut faire quelque chose. Monsieur Mohamed, dis-nous un petit peu, que penses-tu de ce que vient de dire M. Abdoulaye tout de suite? Moi, je vois un peu l'évolution des choses. Non, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Abdoulaye, il a tout dit. Moi, je vais parler un peu de l'impact. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a 16 ans, il n'y avait pas beaucoup d'associations. Aujourd'hui, il y a une prise en main des habitants et des jeunes des quartiers populaires qui ont pris conscience que personne d'autre qu'eux-mêmes sont mieux à même de régler les problèmes et de les résoudre. Et pour cela, aujourd'hui, il y a une prise de conscience par le mouvement associatif, je verrai au-delà, même par le mouvement de l'éducation populaire, qui a commencé à se diffuser sur l'ensemble des quartiers. Et là, il y a une prise en main. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été lancé. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas la prétention de tout savoir, de tout connaître, mais à un moment donné, c'est que des acteurs ont pris la place. On a laissé un peu de place vide, mais des acteurs ont pris la place et ont comblé le vide. Aujourd'hui, voilà, il y a des outils et une méthode à travailler. Et c'est ça qui reste à faire. Ce qui a été fait là, c'est un petit bout de chemin. Le plus long reste à faire, le plus dur reste à faire. Vous dites pas aussi qu'il y a une espèce de prise de conscience inédite, c'est-à-dire que carrément nos papas africains, qui d'habitude sont silencieux mais réfléchissent beaucoup, aujourd'hui se lèvent et carrément osent prendre la parole même en public. C'est vrai, si je peux faire un parallèle, je vais faire un parallèle avec l'actualité, avec les Gilets jaunes. C'est qu'à un moment donné, il y a 30 ans de politique publique qui a fait que la catégorie moyenne était la majorité silencieuse. À un moment donné, voilà, ils ont dit ras-le-bol. Je pense qu'on est dans cette période-là, c'est qu'à un moment donné, il y a un ras-le-bol. Et ce ras-le-bol, il va s'exprimer par différents moyens. Il y a le moyen, on va dire, associatif, et après il y a le moyen un peu citoyen et électeur. Donc voilà, c'est ça qui est en train de se faire, c'est ça qui est en train de se construire. Après voilà, moi j'ai choisi plutôt le côté associatif, mais à un moment donné, l'associatif c'est aussi de la politique. Donc à un moment donné, voilà, ça touche et je pense qu'il faut participer à l'ensemble des mouvements. Mais Abdoulaye, tu ne te dis pas que, tu vois, le fait que les papas se soient réveillés aujourd'hui,
se lève, est-ce que c'est pas le levier pour un peu éradiquer ou endiguer cette violence qu'il y a entre les jeunes? Parce qu'on sait que l'autorité paternelle, voilà, je parle entre personnes, voilà, nous sommes de mêmes origines, hein, on sait de quoi nous parlons. On sait que l'autorité paternelle, lorsqu'elle est bien appliquée, lorsqu'elle est présente, elle est efficace. Elle est efficace, mais après, quand il y a l'autorité paternelle, maternelle, c'est efficace. Mais l'environnement, il joue pour beaucoup aussi. Parce que, voilà, après moi, des fois, je ramène les choses peut-être à moi, c'est pour donner des exemples. À les faire entendre. Je me dis, par exemple, nous, nos pères, vraiment, avaient ce côté du regard. Il ne fallait pas rentrer avec n'importe quoi à la maison, on faisait attention à ce qu'on faisait. Mais ça, à un moment donné, on connaissait son emploi du temps par cœur. On connaissait son emploi du temps par cœur, ça veut dire on savait à quel moment vous pouvez faire certaines conneries, certaines choses, et comment l'esquiver tout bonnement. Donc l'environnement il joue pour beaucoup. Et après quand vous êtes en bas, vous trouvez plein de jeunes, plein de jeunes que vous côtoient, on habite dans le même quartier, on fréquente les mêmes écoles, on a les mêmes problèmes, nos parents voilà, franchement on a trop de similitudes. Et à un moment donné vous vous dites malheureusement il y a certains jeunes qui sont poussés même issus d'une bonne famille, peuvent être poussés à un moment donné à tomber dans certains pièges. C'est pour ça qu'en fait la frontière elle est super fine. Et c'est un tout. Et on les connaît aussi des personnes qui, je pense que tout le monde, moi-même présent, des personnes où les enfants étaient vraiment surveillés par les parents. Moi je vous donne un simple exemple, ça touche plus les filles par exemple. À la maison, tu bouges pas une oreille, la fille elle sortait du quartier habillée d'une certaine façon. De sorcier, ça veut dire une fille habillée tranquillement. Et arrivée au métro, dans les derniers bâtiments de la sortie de la cité qui sont proches du métro, elle s'habillait tenue de sortie, mini-jupe, maquillage et compagnie. Donc il y a un peu de tout ça. C'est complexe. C'est complexe. Vous dites pas qu'aujourd'hui dans les quartiers, l'un des gros problèmes aussi, c'est on sait, c'est tout ce trafic qu'il y a, tout ça, et surtout les plus jeunes qui sont endigués dedans. Et le problème aussi, c'est la responsabilité des grands dans les quartiers. Après, moi je pense que c'est la perspective. À un moment donné, si on travaille la perspective éducative, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'éducation nationale a une grosse part de responsabilité, a une part de responsabilité pour améliorer les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on crée un climat de perspective et de rêve, par exemple à des projections de métiers et de futur, là on peut permettre l'évolution des choses. Et si à un moment donné on est là sur des orientations où il n'y a pas de perspective éducative, c'est super difficile. Là c'est difficile de ne pas projeter le jeune sur une perspective d'avenir. À un moment donné aujourd'hui l'école, il faut que ça arrive à dire voilà l'école c'est mon futur. Et je le prépare aujourd'hui pour demain. C'est ça le travail. Et à partir de là, on peut déconstruire un peu tout ce qui est le quotidien et l'environnement. Pour finir, quel message voulez-vous transmettre à ceux qui verront cette vidéo et au monde? Quel est votre message de fort? Moi, je veux dire que faut se prendre en main. Et se prendre en main, c'est agir. En France, on va dire que l'organisation en France, elle est bien faite. Il y a tous les cadres juridiques pour s'exprimer. C'est de s'en saisir et puis aussi c'est de fédérer. Il n'y a pas de petites actions ou quoi que ce soit, mais chacun peut contribuer là-dessus. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui est intervenu. Il me disait qu'il n'intervenissait pas beaucoup dans l'association de l'Abdoulaye, il fait une demi-journée ou quoi que ce soit. Déjà ce que tu as fait, c'est déjà beaucoup. Parce que si chacun pouvait contribuer d'une demi-journée ou une heure dans une association, c'est déjà pas mal. Non, le message, c'est à peu près comme disait Mohamed. Il faut se mobiliser, il faut se prendre en main. Ne pas baisser les bras même si c'est difficile. Ne pas rentrer dans un système de concurrence inutile parce qu'en fait on rencontre les mêmes difficultés. Donc il faut essayer de mobiliser, rester soudé et puis avancer. Et puis comme on dit en France en vérité, il y a beaucoup d'outils. C'est les informations peut-être qui manquent. Mais il y a à force de s'y intéresser, c'est même pour ça que nous sommes nés, on va dire,
en avant actuellement, c'est pour pouvoir laisser cet héritage de mobilisation. Merci. Voilà. Merci à toi.